FR. 9h moins le quart sur France Bleu Mayenne. Nous revivons ensemble les meilleurs moments de Made in Mayenne avec vous, Pascal Fouché. Et nous parlions, il n'y a pas très longtemps, nous parlions communication. Franck Gruau, bonjour. Bonjour. Pour le café avec ou sans sucre ? Sans sucre, toujours. Franck Gruau, vous avez 47 ans, vous êtes lavallois, vous êtes depuis 10 ans à la tête de l'agence de communication Studio version 2. À vos côtés, 11 collaborateurs, vous possédez 2 agences, une à Angers et l'autre donc à Laval. La communication, c'est donc votre métier. Bien communiquer juste, avoir les bons outils, toucher le cœur de cible, être innovant. Des mots qui font partie bien sûr de votre quotidien. Mais selon vous, qu'est-ce qu'une bonne communication ? Comment évaluer la réussite d'un message ? La réussite d'un message, à notre niveau, c'est 2 choses. C'est la satisfaction du client. C'est être capable de trouver le message qui correspond bien à l'entreprise et à l'histoire qu'on va raconter. Et la deuxième chose, c'est évidemment les effets qu'on va avoir auprès de nos clients et qui vont nous dire si le message est bien passé et si les gens étaient réceptifs et surtout, in fine, vont aimer leur entreprise ou, encore mieux, acheter leurs produits. Alors, en règle générale, que viennent chercher les clients qui vous contactent ? Les clients viennent chercher 2 choses. Une première chose, c'est le regard extérieur sur leur entreprise et donc un point de vue neuf sur leur histoire. Et la deuxième chose, c'est une manière de faire, c'est une manière de raconter leur histoire. C'est une manière de mettre en image, de mettre en valeur leurs belles histoires d'entreprise. Et croyez-moi, en Mayenne, il y en a beaucoup et beaucoup d'entrepreneurs qui sont extrêmement intéressants à raconter entre guillemets. Alors justement, vous travaillez avec différentes structures. Oui. Qui sont vos clients en Mayenne ? Mes clients en Mayenne sont plutôt les entreprises d'une manière générale et un petit peu les collectivités. Alors dans les entreprises les plus connues, il y a le groupe IAC Environnement, vous avez le groupe Gruau, TDV Industrie, Laboratoire Sogéval, Lactalis, le groupe AIM, etc., etc. Je peux pas citer tout le monde parce que je vais en oublier fatalement. Et puis nous travaillons pour le Conseil général, nous travaillons pour Laval Agglomération et en dehors du département un certain nombre de clients qu'on va retrouver aussi. Vous travaillez aussi sur des événementiels, je pense à des festivals par exemple, comme le festival Les Nuits de la Mayenne. Alors, Les Nuits de la Mayenne, nous avons réalisé le site internet cette année des Nuits de la Mayenne et je dirais que avant cette année, qui est une année un petit peu particulière, nous avons réalisé tous les outils de communication pendant un peu plus de 20 ans. Pensez-vous que d'une façon générale, en Mayenne, on sache communiquer ? Oui, c'est assez sympa votre question parce que les Mayennais d'une manière générale sont plutôt discrets. Donc il faut poser cette question. Oui, mais c'est extrêmement intéressant. Donc nous, on doit trouver le ton juste parce que le Mayennais communique avec parcimonie, modestement, avec précision. Oui. Donc on doit être précis dans notre ciblage. Oui. Et alors ça veut dire que vous devez vraiment vous adapter finalement aux personnes qui sont face à vous, qui viennent chercher justement un moyen de communiquer, de se faire connaître. Exactement. C'est-à-dire qu'on a vu un certain nombre de transferts, mais peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, mais dans l'attribution, dans les équilibres budgétaires, où certains médias ont pris plus de part que d'autres. Donc on doit être vraiment, nous, comme des chefs cuisiniers, on doit regarder tout ça. Quel bon message, auprès de qui, comment, avec quel budget, et quel média. Je le disais tout à l'heure en introduction, une agence à Angers, l'autre donc à Laval. Oui. Pourquoi ces 2 structures ? Alors, historiquement, c'est l'agence de Laval qui est le bureau principal. Et puis, on a eu le souhait de se développer pour aller au-delà du département, puisque vous savez que l'esprit des entrepreneurs locaux, c'est quand même un esprit de conquête. On est un peu des Marco Polo, on va à l'extérieur. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ce bureau à Angers. Ça me permettait d'avoir une plateforme vers le Grand Ouest. Et aujourd'hui, c'est ce que l'on voit, même si on a encore beaucoup de travail à faire pour développer le tissu angevin. Avec Internet et les nouveaux supports numériques, bien communiquer devient peut-être de plus en plus difficile. Vous allez nous expliquer dans 1 minute comment justement vous vous adaptez à ces nouvelles demandes. Avec plaisir. C'est à suivre dans Made in Mayenne, il est 8h49. France Bleu. Oui. Alors si comme moi vous n'êtes pas très doué, prenez vos outils et bricolez avec France Bleu Mayenne. Retrouvez les conseils et les astuces de nos professionnels. Rendez-vous du lundi au vendredi à 9h50 et le week-end à 10h45. Bricoler avec France Bleu Mayenne devient plus simple. Il était une seule fois. Quelques notes de musique leur ont suffi pour que les portes des hit-parades s'ouvrent. Et puis après, plus rien. En solo ou en groupe, retrouvez ces artistes d'un seul tube tous les jours à 16h10 sur France Bleu Mayenne. France Bleu, il était une seule fois. France Bleu Mayenne.
9h-10 sur France Bleu Mayenne, nous découvrons le monde de la communication avec Franck Gruot de l'agence Studio Version 2. Pascal. Ces dernières années, quand même, le monde de la communication a évolué avec de nouveaux supports. Alors, comment une entreprise comme la vôtre s'adapte à ces changements ? Elle s'adapte de deux manières. D'abord, je crois qu'il faut être à l'écoute des marchés, il faut être à l'écoute de ses clients. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut avoir les compétences dans l'entreprise. Parce qu'une entreprise, d'ailleurs, j'en profite pour saluer l'équipe, qui peut-être m'écoute, je ne sais pas, mais une entreprise, c'est pas uniquement le dirigeant d'entreprise, c'est tout un tas de compétences. Donc ça veut dire que pour suivre ces évolutions, il faut avoir les compétences ad hoc. Donc ça veut dire que concrètement pour nous, ça a été de créer tout un pôle digital avec des compétences spécifiques. Des nouveaux métiers, des métiers du conseil, des métiers de la technique, des métiers de la diffusion. Alors aujourd'hui, quand même, le discours ambiant est « il faut faire des économies ». Vous l'entendez aussi. Des économies souvent portées sur le budget communication. Alors j'imagine que vous êtes très préoccupé quand même par cette conjoncture. Oui, parce que effectivement, je dirais que traditionnellement dans notre secteur, quand le taux de croissance en France, et moi ça fait quand même à peu près 20 ans que je travaille dans ces métiers, quand le taux de croissance est inférieur à 1%, les investissements ralentissent. Alors à contrario, et moi c'est ce que je défends comme idée, mais en même temps, je suis là aussi pour prêcher pour ma chapelle. On a une part de voix, on a une visibilité plus importante dans des périodes où justement certains hésitent à communiquer. C'est-à-dire que l'euro investi aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut communiquer, j'ai beaucoup d'entreprises qui raisonnent comme ça, va avoir une meilleure rentabilité parce que vous êtes moins nombreux. Et puis vous allez avoir des opportunités d'achat, des opportunités de négociation que vous n'auriez pas autrement. Donc si je prends un exemple concret, c'est vrai que pour acheter une maison, si vous en avez les moyens, il faut mieux l'acheter quand le marché est le plus bas. Oui, en effet, ça on le comprend tout à fait. Mais ceci dit, il faut après arriver à convaincre bien sûr vos clients parce que on le voit bien quand même, la conjoncture actuelle est difficile. Les chefs d'entreprise, comme les politiques d'ailleurs, puisque vous le disiez, vous travaillez par exemple avec le Conseil général, on le dit, il faut faire des économies, évitons de gaspiller l'argent public par exemple. Donc ça veut dire aussi éviter de communiquer à outrance. Mais il n'y a pas de gaspillage, il y a une optimisation des budgets. Alors très concrètement, c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être un budget qui était auparavant de 100 va devenir 80 et peut-être qu'il va être réparti différemment. Donc notre rôle à nous, c'est de conseiller et d'accompagner le client pour qu'il ait un investissement efficace. Avant de se séparer, parmi toutes les campagnes de communication que vous avez réalisées, quelle est celle dont vous êtes la plus fière ? Je dirais qu'il y en a une en particulier qu'on a fait cette année et que je trouvais extrêmement intéressant. C'est une campagne pour l'école de commerce ESUP. J'en profite pour saluer d'ailleurs son dirigeant. On a fait une très jolie campagne sur le thème du up avec un certain nombre de panneaux d'affichage dans l'aval, sur les bus. On a même un prolongement à Rennes en ce moment. Donc voilà, si j'avais une à sortir, mais c'est difficile parce que je vais mettre tous les autres clients à dos, je citerais plutôt celle-ci. Voilà. Franck Gruot, vous êtes le directeur de l'agence Studio Version 2 à Laval et à Angers. Merci d'avoir été avec nous. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. Merci beaucoup Pascal et à retrouver évidemment sur notre site internet francebleu.fr.